Les couples les plus improbables au monde. Chers abonnés de Cultination, bonjour. Si on rêve tous de trouver notre âme sœur, on n'oublie pas qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais lorsque Cupidon décoche ses flèches d'amour enflammées, on se rend compte à quel point on est vulnérable face à l'amour et très vite, les couples les plus improbables s'unissent pour le meilleur et très souvent pour le pire. Aujourd'hui, vous allez faire la connaissance des couples les plus improbables dans le monde et vous allez voir, certaines unions sont totalement ahurissantes. Avant de regarder, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne, cela nous ferait énormément plaisir. Maria, Paul et Peter, mariage à 3. Ce triangle amoureux est totalement atypique comme exemple de relation amoureuse. Une femme qui ne pouvait pas imaginer vivre sans son nouvel amant et en même temps ne pouvait pas quitter son mari et ses enfants a trouvé une solution incroyable, vivant tous ensemble dans la même maison. Aujourd'hui, Maria Budzki a 33 ans, son mari Paul 37 ans, leurs deux enfants Laura 16 ans et Amy 12 ans et son nouvel amant Peter Grumman 36 ans vivent comme une grande famille heureuse à Barking dans l'est de Londres. Quand Maria a quitté son mari pour Peter, il a commencé à lui manquer, lui et les enfants, mais en même temps, elle savait qu'elle ne pouvait pas vivre sans Peter. Les gens pourraient penser que c'est bizarre, mais j'aime les deux hommes et je ne pouvais pas choisir entre eux, a déclaré Maria, une agente de liaison pour le logement. Alors quand les deux hommes sont devenus de bons amis, elle a suggéré de vivre ensemble. Incroyablement, les hommes sont d'accord. Surréaliste, mais vrai. Karen Cooper et son ficus. Karen Cooper est une américaine de 60 ans qui doit sûrement tout faire à la maison sans espérer de l'aide de son époux. Et pour cause, elle est mariée à un arbre, un majestueux ficus pour être plus précis. Loin d'être un coup de folie, ce mariage a été célébré dans le but de protéger l'arbre, que la ville de Fort Myers, en Floride, avait décidé de couper. En plus, la cérémonie s'est tenue à proximité de l'arbre centenaire et a réuni un prêtre, DJ ainsi que 80 invités. La fête a duré toute la nuit avant que le DJ les déclare mari et femme. Karen, vêtue d'une belle robe de mariée blanche, a juré de protéger l'arbre jusqu'à sa mort. Et on peut dire qu'elle a tenu parole puisque la mairie de Fort Myers a décidé de l'épargner. Il faut croire aussi que monsieur le maire n'était pas très chaud à l'idée de laisser des veuves pendant son mandat. Amanda Teague est le pirate fantôme. Si vous avez peur des fantômes, passez votre chemin. Sinon, vous pouvez découvrir l'incroyable histoire du couple improbable qui va suivre et qui met en scène Amanda Teague. Cette Irlandaise de 45 ans n'a certainement pas peur des fantômes et autres entités ectoplasmiques, à tel point qu'elle a décidé d'en épouser un. Et pas n'importe qui. Amanda a eu le coup de foudre pour Jack, un pirate fantôme. Non, il ne s'agit pas de Jack Sparrow, mais d'un autre pirate mort sur l'échafaud il y a à peu près 200 ans. L'heureuse fiancée affirme que le fantôme est capable d'allumer et d'éteindre la lumière et la radio. Il peut également déplacer des objets. Elle avoue aussi n'avoir jamais eu de relation aussi intime avec son mari qu'avec le fantôme Jack. La cérémonie de mariage s'est déroulée à bord d'un petit navire en présence d'un médium afin de permettre à Jack de prononcer son sermon. La famille de l'heureux élu a approuvé sa décision, mais à condition de ne pas choisir l'au-delà comme destination pour leur lune de miel. Erika, l'abri et la Tour Eiffel. Parmi les mariages les plus improbables du monde, celui d'Erika Labrie, une jeune américaine avec la Tour Eiffel. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit bien de cette tour de fer de 324 mètres de hauteur qui orne Paris depuis 1889. Erika Labrie rapporte qu'elle a découvert la Tour Eiffel en 2004 et ce fut un véritable coup de foudre pour cette ancienne militaire de l'US Air Force. Fondatrice d'une association pour les personnes amoureuses des objets inanimés, Erika Labrie est officiellement devenue Madame Eiffel en 2007 après avoir célébré un mariage objectosexuel, le premier du genre. Bien sûr, le mariage n'a aucune valeur juridique, mais elle a même réussi à faire changer son nom de famille et son nom est maintenant Erika Eiffel. Aujourd'hui, Erika ne vit que pour la Tour Eiffel et dit lui être totalement fidèle. On espère que leur mariage durera, mais avec plus de 6 millions de visiteurs par an, on craint qu'il n'y ait des crises de jalousie dans l'air. Un homme s'est marié avec un robot. Zheng Jiajia, un expert en intelligence artificielle d'origine chinoise, a passé des années à chercher le véritable amour. Le jeune homme souhaitait rencontrer une compagne avec qui partager sa vie sans toutefois parvenir à la trouver. Mais ce chinois a pu remédier à cela.
Comment? Eh bien, il a inventé un robot humanoïde ressemblant à une femme et s'est marié avec lui. Enfin, son rêve s'était enfin réalisé. Car comment peut-on s'unir pour la vie avec un robot et vivre un amour artificiel avec lui? Mais pour Zhang Jiajia, cela n'a rien d'étrange. Et puis, il espère couler des jours heureux avec sa Ying Ying. D'ailleurs, cet inventeur a affirmé qu'il comptait mettre à niveau son robot afin qu'elle puisse marcher et effectuer des tâches ménagères, comme toute bonne épouse. Voilà donc ce qui pourrait faire de ce chinois un mari comblé. La femme qui veut épouser le lustre. Amanda a 34 ans, s'est fiancée à son lustre et va bientôt l'épouser. Au nom de l'amour qu'elle porte à l'objet, elle a également décidé de le tatouer sur son bras. L'histoire de la jeune femme née à Leeds au Royaume-Uni a fait le tour du web après avoir été publiée sur le Mirror. Elle a dit qu'elle était tombée follement amoureuse du lustre après l'avoir vu en vente sur eBay. Avant le bel objet lumineux, Amanda était tombée amoureuse d'une batterie puis de la Statue de la Liberté pour laquelle elle avait changé son nom de famille en Liberty. Mais maintenant, elle a juré un amour éternel pour le lustre. Pas de problème, dit Amanda, à tel point que ces amours ne sont pas jaloux les uns des autres. Les jumelles et les jumeaux identiques. Brittany et Brianna Dean sont deux jumelles identiques mariées à Josh et Jeremy Salyers, deux autres jumeaux identiques qu'elles ont rencontrés pour la première fois en 2017 lors du Twins Day Festival à Twinsburg, dans l'état de l'Ohio. Mais ce n'est pas cela le plus surprenant. Lorsque les deux couples qui vivent ensemble sous le même toit ont projeté d'avoir des enfants, les deux sœurs se sont retrouvées enceintes en même temps. Après l'annonce de leur grossesse, les deux couples déjà connus par les médias ont continué à s'afficher tous les quatre, ce qui a renforcé encore plus leur popularité. Cela ne devait pourtant pas être facile pour eux, notamment pour les futures mamans qui devaient se sentir fatiguées de devoir tout le temps prendre des photos et s'arranger pour qu'elles et leur mari s'habillent à l'identique. Cependant, rien n'était plus beau pour ces deux couples que de dévoiler leur moment de bonheur partagé, puis de révéler au monde entier la naissance de leurs deux garçons, Jet et Jax. Eh bien, ces deux beaux couples étaient très heureux de devenir parents. Doublement parents puisque leurs deux garçons étaient plus des frères que des cousins. Eudoxie Yao et Grand P. Eudoxie Yao est une Ivoirienne qui exerce le métier de mannequin. Elle est très connue pour être l'une des femmes possédant les hanches les plus larges d'Afrique. Celle que l'on surnomme la Kardashian africaine possède son propre blog, elle participe fréquemment à des émissions de télévision et anime beaucoup d'événements. Mais ce n'est pas ce qui compte le plus pour Eudoxie, car la jeune femme souhaite surtout être connue pour ses goûts en matière d'hommes. Et pour le coup, elle a choisi pour partager sa vie un homme assez particulier. L'élu de son cœur n'est autre que le rappeur Grand P. Et selon les médias, c'est le grand amour entre eux, mais comme vous pouvez le voir, Grand P est atteint d'une maladie génétique rare, ce qui fait qu'il a une allure d'enfant. Le plus étonnant est lorsqu'on les voit tous les deux côte à côte. Le mannequin est 2 fois plus grand et plusieurs fois plus large que son compagnon. Cela ne la dérange aucunement, au contraire, elle apparaît très souvent avec lui, il pose volontiers pour des journalistes et publie fréquemment des photos d'eux. Mais si ce couple inhabituel semble vivre harmonieusement, malgré les apparences, les réactions des internautes, elles sont quelquefois blessantes. En effet, Eudoxie se fait souvent assaillir de commentaires malveillants jusqu'à se faire traiter de ridicule. D'autres encore pensent qu'elle ne fait cela que pour créer l'engouement, créer de l'attention autour d'elle. Peu importe puisque Eudoxie est bien sûre de ses sentiments qu'elle a pour son rappeur. Et elle ne manque pas d'en parler dans presque toutes les interviews qu'elle a l'occasion de donner. Comme ça, elle prouve au monde entier que l'amour n'est pas qu'une question de taille. Un couple trop bizarre qui porte le même nom et prénom, cet homme et cette femme que vous voyez maintenant former un couple ordinaire qui, a priori, n'avait rien d'anormal. Mais quand l'un d'eux voulait appeler l'autre par son prénom ou bien par son nom, il ne pouvait s'empêcher de rire. Car, eh bien, tous les deux possèdent le même nom et le même prénom. Voici donc Kelly Hildebrandt et Kelly Hildebrandt. Grâce à cette belle coïncidence rare et insolite qui les a rapprochés sur Facebook, ces deux jeunes gens ont décidé de se rencontrer pour mieux se connaître. Quelques mois après leur rencontre, ils se sont dit oui pour leur plus grand bonheur, mais aussi pour le plus grand plaisir des médias. Car l'idylle digne d'un conte de fées entre ces deux amoureux qui portent le même nom et le même prénom avait conquis des millions de personnes à travers le monde.
On dit souvent que le mariage est le dénouement heureux d'une histoire d'amour entre deux personnes. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas pour monsieur et madame Kelly Hildebrandt. En effet, après s'être mariés, chacun d'eux a fini par découvrir qu'il était différent de l'autre. Et qu'hormis leur nom et leur prénom, ils n'avaient pratiquement rien en commun. Le conte de fées s'est alors achevé par le divorce. En revanche, malgré leur séparation, les deux Kelly Hildebrandt sont restés en bons termes. La vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cultination.